Et bien salut les amis, c'est Clopi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour un nouvel épisode de Côté Racing. Puisque hier il y a eu le match qui opposait Racing Club de Strasbourg au stade de Reims à la Méno bien évidemment. Avec un peu plus de 15 500 spectateurs pour la 14e journée du championnat de Ligue 2 les gars. Donc voilà, le Racing s'est incliné à domicile 2-1 face à cette très belle équipe de Reims, cette meilleure défense du championnat. Vraiment une très bonne équipe, une équipe assez solide. Ils ont eu deux occasions, ils ont mis leurs deux occasions, ils les ont foutues au fond. Donc voilà, malheureusement c'était pas de chance pour le Racing. L'arbitrage n'a pas été non plus ultra correct, hein. Vous pouvez pas non plus me dire le contraire quand vous allez voir les deux images des attentats, j'ai envie de dire, sur Sako et sur Jérémy Grimm dès la première minute de jeu. Bref, ça c'est un fait de jeu. Mais voilà, une équipe de Reims très réaliste par rapport à cette équipe du Racing qui a montré un bon visage d'elle-même. Et franchement, ça peut que être positif pour continuer à travailler pour la suite. Donc pour le fil du match, dès le début du jeu, Grimm s'est pris une semelle, le mec a pris carton jaune, c'était la limite du rouge parce qu'Liénard avait pris un rouge pour moins que ça. Mais bon voilà, ça c'est discutable encore. Ensuite, 7ème minute de jeu, Sako, il se prend une même semelle, sa jambe à la tournée, une entorse de la cheville, une très grosse entorse d'après Thierry Loret. Bien évidemment, il a été obligé de se faire remplacer dès les 10 premières minutes de jeu. Donc entrée de Baptiste Guillaume. Ensuite le Racing s'est plutôt montré intéressant dans le jeu, il a provoqué quelques occasions, Boutaïb a tiré à côté malheureusement mais l'action était concrète par rapport à la passe de Noguera etc. Mais malheureusement contre le cours du jeu, une balle en profondeur lobée au-dessus de notre défense strasbourgeoise lancée par un Rémois arrive dans les pieds d'un coéquipier, il n'y a plus de défense, Oukidja qui loupe complètement sa sortie, je sais pas ce qu'il a foutu mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et après voilà, il a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, ça fait 1-0 contre le cours du jeu malheureusement. Et on a continué de pousser avant la mi-temps pour essayer de chercher l'égalisation, malheureusement ça n'a pas rentré, ça n'est pas rentré. On revient au retour des vestiaires, on continue de combiner, on se procure quelques occasions, malheureusement là voilà, une frappe détournée arrive dans les cages, ça fait 2-0, Oukidja n'a rien pu faire, ça a été détourné malheureusement, c'était assez puissant en plus. Et donc voilà, on a essayé de pousser jusqu'à la fin. Blaillac a marqué à la 88e de jeu, même si avant on avait eu un coup franc indirect qu'on a tiré juste au-dessus de la barre, c'était compliqué de toute façon avec tout le monde qui est dans le but. Et donc voilà, Blaillac réduit la marque à la 88e, malheureusement ça n'a pas pu aboutir à quelque chose, on a quand même perdu 2-1, et puis voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc voilà. Donc pour les points positifs de ce match les gars, donc moi je souligne la performance de Vincent Noguera encore une fois. Vous allez me dire ouais Clopi tu parles tout le temps de Noguera, mais franchement il est très bon, il est partout sur le terrain et c'est vraiment une très bonne recrue par rapport à cette nouvelle année. Ensuite Boutaïb s'est toujours battu, il s'est battu comme il pouvait. Blaillac a fait une bonne entrée, j'ai envie de vous dire. Franchement voilà, c'est pas dégueulasse non plus comme match. Après voilà, Grimm était un peu en dessous, mais ça j'en parlerai dans la rubrique qui suit. Mais après voilà, c'est comme ça quoi. Seka était aussi présent, on a joué en 4-2-4 à la fin du match pour essayer de mettre le deuxième but, malheureusement ça n'a pas marché, mais voilà. Pour les points négatifs les gars, donc comme je vous ai dit, Grimm était un peu en dessous par rapport à d'habitude, il n'était pas trop dans son match, hein, j'ai envie de vous dire, c'est dommage, ses relances étaient un peu hasardeuses, il perdait beaucoup de ballons, mais voilà, après tu peux pas être bon à tous les matchs forcément. Ensuite niveau Marester, il a fait plutôt un bon match, donc on va pas le mettre dans les éléments négatifs. Après voilà, Ndour, Ndiaye, ils étaient pas trop dans leur match non plus, faut dire ce qui est. Ils perdaient quand même, on a perdu quand même assez souvent des ballons, et ça va falloir continuer de le travailler pour justement changer tout ça et s'appliquer et vraiment se concentrer dans les matchs et tout donner comme ils le font quoi, clairement. Et donc pour conclure cet épisode de Côté Racing, on est maintenant à la 8ème place du classement de Ligue 2, on est à 5 points du podium et je crois qu'on est à 8 ou 9 points du premier relégable, on est à 9 points du premier relégable, donc on va dire qu'on est plus dans le haut de tableau par rapport au bas, mais voilà, on peut encore essayer de faire des belles choses je pense, avec du travail, de la concentration, je pense que ça peut le faire, malgré cette défaite à domicile qui fait chier clairement, et voilà, je pense qu'on peut se reprendre. La semaine prochaine il y a la Coupe de France si je dis pas de bêtises, donc je pense que l'effectif va tourner et j'espère que tout va bien se passer clairement et puis qu'on va se relever de cette défaite. On a gagné les 2 matchs précédents. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je sais que c'est pas une vidéo FIFA, mais n'hésitez pas à liker les Strasbourgeois, montrer votre soutien. J'espère que ça vous plaît avec ces images du COP magnifiques comme d'habitude que j'ai tourné. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, c'était Clopi, bye tout le monde.